Alors, pour commencer, imaginez un roi. D'accord. Ce roi, il possède un trésor. Un trésor ancestral, vraiment. Inestimable. Des joyaux si sacrés qu'ils sont scellés dans un coffre-fort. Et il ne les utilise jamais. Jamais, jamais pour les affaires courantes de l'État. Et puis un jour, une guerre éclate. Et la situation est critique. Très critique, la victoire est loin d'être assurée. Et là, le roi fait quelque chose d'insensé. Il ouvre ce fameux coffre. Et il commence à distribuer ses joyaux les plus précieux. Oui, à ses soldats les plus simples sur le front. On pourrait se dire que c'est du gaspillage. Mais la vraie question, c'est... Pourquoi? Pourquoi un tel sacrifice? Parce que lorsque son netsa, c'est-à-dire sa victoire, son éternité, est en jeu... Alors plus rien n'est trop précieux. Exactement. Et cette parabole, elle est parfaite pour nous introduire au sujet d'aujourd'hui. On va donc parler d'un enseignement très profond du rabbi de Lubavitch. Oui. Un discours, un Mahamar de 1986 qui s'appelle Bati Legani. Et l'idée, c'est de comprendre comment on transforme concrètement la matière brute de notre monde en une demeure pour le divin. Et de découvrir ce fameux trésor secret que le rabbi nous donne pour nos propres batailles. C'est ça. Bati Legani. Je suis venu dans mon jardin. La phrase est très douce, ça sonne comme un retour à la maison. C'est l'idée. C'est tout à fait ça. Le Midrash explique que ces mots, prononcés par Dieu, marquent son retour à sa résidence principale. Qui est Notre monde. ici-bas. Notre monde matériel, oui. À l'origine, la présence divine, ce qu'on appelle la Shrina, résidait sur Terre. Mais il y a eu un problème. Il y a eu une série de 7 grandes fautes de l'humanité qui ont provoqué son retrait. C'est comme si à chaque faute, elle montait d'un cran, d'un ciel, pour s'éloigner de nous. C'est une image assez sombre, cette dégradation. Est-ce qu'on était condamné à cet éloignement ou est-ce qu'il y a eu une force de rappel? Ah, il y en a eu une, et c'est le cœur de notre histoire. 7 grandes figures, les tzadikim, d'Abraham à Moïse, ont inversé la tendance. Exactement. Chacun, par sa vie, a fait redescendre la Shrina d'un échelon. Et c'est Moïse, le 7e, qui a finalisé ce retour. Avec la construction du sanctuaire, le Mishkan. Voilà. Et le discours du rabbi souligne que nous, en tant que 7e génération, on a la charge de finir ce travail, de construire le sanctuaire final. Donc le plan de construction a changé. Ce n'est plus une structure physique, c'est quelque chose d'intérieur. Je résiderai en eux. Le chantier, c'est nous. Le chantier, c'est nous. Et les matériaux, c'est le monde qui nous entoure. Un monde que les textes décrivent de manière assez true, d'ailleurs. Le Olam HaSheker, le monde du mensonge. Et c'est le point de départ de tout le travail. Sheker, le mensonge, l'illusion. Le monde matériel, par nature, il cache la vérité divine. Il donne l'impression d'être autonome, d'exister par lui-même. Alors que ce n'est qu'une projection? Ce n'est qu'une projection de l'énergie divine. Notre boulot, c'est de gratter ce vernis. D'accord. Et c'est là qu'on arrive à une idée que je trouve à la fois folle et poétique. C'est presque de l'alchimie. Le texte nous dit de prendre le mot hébreu pour mensonge, sheker, Shin, Kouf, Resh. et de simplement réarranger les lettres. C'est vraiment ça, le mécanisme. C'est un anagramme spirituel. C'est exactement ça. En réarrangeant ces 3 lettres, on obtient Shefesh. Kouf, Resh, Shin. Une planche. Une planche. Et pas n'importe laquelle. Une des planches du sanctuaire, le Mishkan. La transformation, elle est littéralement encodée dans les lettres. Donc quand je prends un élément de ce monde, de l'argent, mon temps, peu importe, qui pourrait servir le sheker, l'illusion, Et que tu le dédies à un but plus élevé, à un but saint. je le transforme en sheker, en planche de sanctuaire. C'est fascinant. C'est comme un sculpteur qui regarde un bloc de marbre. Ah, c'est une excellente image. Le sculpteur, il ne crée pas la statue. Il enlève tout ce qui n'est pas à la statue pour la révéler. C'est un peu ça. On enlève le mensonge de la matière pour révéler la planche sacrée qu'elle a toujours été. C'est un acte de révélation, tout à fait. Et pour y arriver, il y a plusieurs niveaux d'action. Le premier, la base, c'est Sormera et Asetov. S'écarter du mal et faire le bien. Et après, ça se corse un peu. Après, ça devient plus subtil. Il y a la manière où on se force, où on serre les dents. C'est l'étape de la soumission, et Kafia. Ça me fait penser à mon réveil le matin, le combat contre le bouton snooze. C'est une mini-guerre spirituelle avant même le café. C'est de ça qu'on parle. Absolument. C'est exactement de ce genre de lutte. Mais il y a un niveau encore au-dessus, qui est le but ultime, la transformation, et Afa. Là, on ne se bat plus contre ses envies. Non. Nos envies elles-mêmes désirent faire le bien. La matière n'est plus une ennemie à soumettre, elle devient une partenaire. On passe de la lutte à l'harmonie.
Mais cette idée de guerre immense, comme le disent les textes, ça peut sembler décourageant. Si on se bat contre la nature du monde et contre soi-même, on part avec un désavantage, non? Le roi de la parabole, il nous équipe, j'imagine? Il fait bien plus que nous équiper. Il nous ouvre son trésor le plus personnel. Pour gagner cette guerre contre le Sheker, le roi des rois nous confie une arme aussi surprenante que puissante, la Hirat Shamaïm, la crainte du ciel. Oui. Alors là, honnêtement, le mot crainte a une connotation très négative aujourd'hui. On pense à la peur, à la soumission. Pourquoi ce terme? Qu'est-ce que hirat veut dire ici, au-delà de la peur? C'est une question essentielle. Il faut comprendre crainte ici comme le respect mêlé d'admiration, le sentiment de se trouver devant quelque chose qui nous dépasse infiniment. Mais la vraie raison pour laquelle c'est un trésor, c'est parce que c'est le seul domaine où nous sommes à 100% souverains. Comment ça? Il y a un principe fondamental qui dit « tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel ». Attendez, ça veut dire que ma santé, ma situation financière, tout ça, au fond, est hors de mon contrôle direct. Mais ce petit choix à un instant T, d'être honnête ou pas, ça, c'est mon royaume, mon pouvoir exclusif. C'est précisément ça. C'est la seule chose qu'on peut donner à Dieu, qui ne vienne pas déjà de lui. C'est notre libre arbitre à l'état pur. D'accord. Et c'est là que le pacte divin se met en place. En réponse à notre minuscule investissement de libre arbitre, Dieu, lui, dépense pour nous des forces infinies. Il ouvre les vannes de lumière transcendante, qu'on appelle les makifim. Donc, le deal, si on peut dire, c'est que mon petit choix débloque un soutien divin infini. C'est une asymétrie complètement dingue. C'est ça le grand hack spirituel. C'est le hack spirituel par excellence. Ces makifim, ce sont des énergies qui dépassent notre capacité de réception normale. Elles ne rentrent pas en nous, elles nous entourent. D'accord. Et il y en a deux types. Le premier, c'est le makif karov, la lumière environnante proche. On peut l'imaginer comme un vêtement. Ah oui, c'est une bonne image. Il nous entoure, mais il est taillé sur mesure. Exactement, adapté à notre taille, à nos capacités. Une aide divine personnelle. Et le deuxième type? C'est le makif raok, la lumière lointaine. Et là, l'image change. Ce n'est plus un vêtement, c'est une maison. Ou même la muraille d'une ville. Ok, donc si je suis bien, le Makif Karov, c'est mon armure divine personnelle, mais le Makif Raok, ce serait comme un champ de force qui protège toute la ville. Il ne s'adapte pas à moi, il change les règles du jeu pour tout le monde. C'est ça. Cette lumière ne fait aucune distinction entre le grand et le petit, le sage et le simple. Elle protège tout le monde de manière absolue. Et les textes identifient cette force à la Torah orale, la Torah Shebéalpé, C'est elle qui définit les frontières de notre réalité. qui nous protège et nous donne la force de surmonter des obstacles qui, logiquement, devraient nous écraser. C'est ce champ de force qu'on active avec un choix de Hibrat Shamaïm. C'est puissant. On a donc la mission, transformer le mensonge en sanctuaire, on a l'arme secrète, notre libre choix, et on a le soutien infini du roi. Ça nous ramène à nos soldats du début. Absolument. Le roi nous donne aussi une identité de soldat. Le texte conclut sur ce terme Tsivaot Hachem, les armées de Dieu. Et le mot tsava lui-même est décortiqué. Oui, en 3 dimensions. La première, la plus évidente, c'est l'armée. Nous sommes des soldats. Ça implique la discipline, la loyauté, un certain oubli de soi pour la mission. D'accord. La deuxième est plus inattendue, elle est liée au temps. En effet, tsava désigne aussi une période de service, un temps limité, comme dans l'expression « le temps de son service ». Chaque âme descend sur Terre pour une mission précise, avec une date de début et une date de fin. Il y a une certaine urgence. Voilà, chaque instant compte. Armée, temps, et la troisième dimension, je la trouve magnifique. Tsivion, la beauté, la splendeur. Ça semble un peu en contradiction avec l'image du soldat, non? Au contraire, c'est ce qui lie tout. Cette beauté ne vient pas de l'uniformité. L'armée de Dieu n'est pas un bloc de clones. Elle vient de la diversité. Exactement. Le texte insiste là-dessus, des chefs de tribu aux puiseurs d'eau. La véritable splendeur naît de l'unité de ces éléments si différents. C'est quand tout ce monde s'unit pour un seul but qu'on obtient quelque chose de vraiment beau et d'invincible. C'est la beauté d'un orchestre, pas d'une note unique. C'est la métaphore parfaite. Ok, si je résume. On démarre dans un jardin que le divin a déserté. Notre mission, c'est Le faire revenir en transformant le monde. via cette alchimie spirituelle.
prendre le sheker, le mensonge, et le réarranger en keresh, en planche de sanctuaire. C'est une guerre, mais notre livre arbitre, l'Ahirat Shamayim, est une clé qui débloque des trésors divins infinis, les Mekifim. Et tout ça nous définit comme des tsavas, des soldats. Des soldats qui ont un temps limité pour accomplir ensemble une œuvre magnifique. C'est bien ça? C'est une synthèse parfaite. Et ça débouche sur du très concret. L'invitation, c'est de ne pas laisser ça au niveau de la théorie. Mais de prendre sur soi, aujourd'hui même, un petit acte de Hirat Shamayim. Oui, les exemples dans les sources sont très parlants. Consacrer 10 minutes de plus à une étude le soir, même quand on est épuisé, ou choisir l'intégrité totale dans une situation professionnelle, même quand un petit arrangement serait plus simple. Exactement. Et le point clé, c'est de réaliser que quand on fait ce petit pas, ce choix qui ne vient que de nous, on n'est pas seul. On est en train consciemment d'ouvrir le coffre-fort du roi. Et d'utiliser ces joyaux les plus précieux pour assurer notre propre victoire, qui est aussi la sienne. Ce qui nous amène à une dernière pensée, qui est assez vertigineuse. Les sources affirment qu'on vit les tout derniers instants de cette grande guerre pour la Géoula, la délivrance. Et que pour cette phase finale, le roi a déjà ouvert tous ses trésors. Tout est disponible, là, sur la table. La pensée à méditer, c'est donc, si chaque acte individuel de transformation du sheker en keresh, chaque petit moment d'Hirat Shamayim, puise dans une source de pouvoir divin qui est littéralement infinie. Alors, quelle est la puissance collective qui est en train de s'accumuler en ce moment même par tous ces actes à travers le monde? Ça change la perspective. Complètement. On n'est plus en train de se battre pour une victoire lointaine. On est peut-être en train de poser la toute dernière pierre d'un édifice déjà presque achevé. C'est une pensée qui invite à reconsidérer l'impact de nos plus petites actions et à sentir la proximité tangible de cette transformation globale. Une pensée vraiment puissante pour conclure. Puisse-t-on mériter tous ensemble cette victoire totale et la venue de la Géoula véritable et complète avec le Mashiach très bientôt de nos jours.